Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Seigneur, ce soir, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, plus qu'un cantique, c'est l'expression de nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, je crois que c'est conscient de cela, que tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avoir accès au Père sans toi. Nous ne pouvons pas avoir accès au Fils sans le Saint-Esprit. Alors viens prendre le contrôle du temps. Alors viens prendre le contrôle de ce temps. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, un cœur te désire en ce lieu, un cœur te désire dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu ce soir? Est-ce que des langues peuvent s'élever? Est-ce que quelqu'un peut commencer à exprimer son besoin, à exprimer son amour à son bien-aimé? Est-ce qu'un cœur peut parler au cœur de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai essayé de toutes mes forces. J'ai testé, Seigneur, mes manières. J'ai testé mes méthodes. J'ai testé mes moyens. Mais je me suis rendu compte que je ne peux rien faire sans toi. Alors je me tiens dans ta présence ce soir. Je veux reconnaître, je veux réaliser que sans toi, je ne peux rien faire. Alors je crie à toi ce soir. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Est-ce qu'une fois que c'est parlé à Jésus ce soir, les Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, au-dessus de notre circonstance, au-dessus de nos émotions, au-dessus, Seigneur, de ce que nous sentons ou nous ne sentons pas. C'est toi que nous sommes venus à nous adorer. C'est toi que nous sommes venus honorer. Alors reçois la gloire qui t'est due. Alors reçois la gloire qui t'est due. Jésus, 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 nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de ta grâce. Jésus, nous avons besoin de ta présence. Sois élevé en ce lieu. Oh, tu l'as pris la flamme du kabababos, katelevant là-bas. Les bras des kagalia, sipalia, inabos, katete. Si quelqu'un parle en langue, est-ce qu'il peut élever la voix et commencer à dire mystère dans l'atmosphère? Ibratika, papa, lunda, kila, itabas, kata. Les belles, 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 kabababos, kateva. Est-ce que le peuple de Dieu veut commencer à dire des mystères? La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que quelqu'un peut remplir sa coupe ce soir? Est-ce que quelqu'un peut remplir sa coupe ce soir? Est-ce que quelqu'un peut remplir sa coupe ce soir? La Bible dit que plus nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. En la même image, en la même image. Oh Jésus, nous voulons te contempler. Laisse mon cœur te contempler ce soir. Laisse mon cœur te contempler ce soir. Est-ce qu'un cœur peut parler à son Dieu ce soir? Est-ce qu'une voix peut s'élever? Peut s'élever. L'unica balabos, kadiba, tu fais bien de prier ce soir. Oh, tous les paradis, la vie là-bas. Les grands kabababos, la Bible dit que alors que Jésus priait, l'aspect de son corps, l'aspect de son visage s'est mis à changer. Maintenant, il était revêtu de lumière. Tu n'as pas idée de ce que ta prière peut produire dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore dans la prière? Oh, tous les paradis, la vie là-bas, la porte des kababababa. Les manteaux, bradi, la vie là-bas, la hausse, les plans des papadis, on dit la vie là-bas. Les manteaux, le manteau, le poste qui s'abat. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore dans la prière? La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, est sauvé, est sauvé.
présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Laisse-moi te toucher, Jésus.
nous sommes là dans ta présence. C'est toi que nous désirons. Sature l'atmosphère de ta présence. Seigneur, nous ne pouvons pas venir dans ta présence et partir comme si tu étais un Dieu mort. Partir comme si tu étais un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es vivant. Seigneur, alors laisse-toi voir. Laisse-nous goûter à toi. Laisse-nous goûter à ta présence. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. C'est une âme assoiffée qui est venue te rencontrer ce soir. Ne la laisse pas partir telle qu'elle est venue. Ne la laisse pas partir telle qu'elle est venue. Fais-nous du bien ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Rencontre-nous ce soir. Que nous ne repartions pas, que nous ne repartons pas, Seigneur, tel que nous sommes venus. Merci pour ta présence. Merci pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous feras du bien. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, précieux Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un clame plus dans le nom du Seigneur? Alléluia. Tu devrais ajouter à tes acclamations un cri de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Gloire à Jésus. Alors, salut ton frère, n'est-ce pas? Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui bienvenue au mardi d'édification. Je suis heureuse que tu sois mon voisin, ma voisine ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui notre premier mardi, n'est-ce pas, du mois d'octobre. Et qui dit nouveau mois, n'est-ce pas, dit nouveau thème. Et ce soir, j'ai tellement de choses. En fait, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Souvent, quand quelqu'un a beaucoup de choses à dire, finalement, il ne dit rien. Je ne sais pas si ça t'arrive, même quand moi j'ai beaucoup de travail, quand j'ai une grande charge de travail, je ne travaille pas, je laisse mon travail parce que je ne sais pas par où commencer. Et j'ai tellement de choses à dire sur notre thème du mois d'octobre que finalement je n'ai pas su où commencer. Vraiment, ce ne sont pas les informations qui m'ont manqué, c'est vraiment la pédagogie qui m'a manqué. Parce que ce dont nous parlons ce mois d'octobre, ce ne sont pas des mots, mais c'est une expérience. Vous voyez, quand quelque chose est une expérience, c'est difficile de trouver les mots adéquats. Parce que qui dit expérience, dit émotion, dit sentiment, dit manière de vivre l'expérience. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Je prie vraiment ce soir que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous partage la portion relative à ce jour. Et que nous ne partons pas tel que nous sommes venus. Alléluia. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 14, le verset 23. Mes amis, j'ai tellement de choses à dire qu'aujourd'hui, je vais me référer à mon temps. Mais mon temps même aussi, il ne faut pas me l'aider. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a quelques mois, je reméditais le livre de Jean et c'est une portion d'écriture qui avait vraiment attiré mon attention. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et mon Père l'aimera aussi. Mais quand tu vois, quand tu aimes Jésus et que tu gardes sa parole, son Père t'aime. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que nous venons maintenant, nous deux, à toi et nous établissons notre demeure chez toi. En fait, Dieu n'habite pas encore chez toi parce que tu ne l'aimes pas assez. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et puis je ne vais pas venir seul, je vais venir avec mon Père. Si le Père est là, que le Fils est là, c'est sûr que le Saint-Esprit est dans les parages. Il dit, nous ferons notre demeure chez lui. Qui ne veut pas que Dieu demeure chez lui? Nous tous, on veut que Dieu demeure chez nous. Mais la Bible dit que c'est un défaut d'amour. Alléluia. Oh, mes amis, je veux commencer mon récit par un petit témoignage. Vous voyez, la plupart du temps, quand Dieu veut bouleverser une vie, ça ne commence pas par grand-chose. J'ai remarqué, j'ai observé. Quand Abraham a entendu, va-t'en de la maison de ton père, il n'aurait jamais imaginé qu'il serait le père d'une multitude. Les grandes choses de Dieu ne commencent pas par des grandes manifestations. Les grandes choses de Dieu commencent par de petites instructions, par de petites sensibilités. C'est la raison pour laquelle quand tu es chrétien et que tu n'es pas sensible spirituellement, tu es mort. Parce que Dieu est dans la sensibilité. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu est dans la sensibilité. Vous voyez, il y a deux ou trois années de cela,
sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Mais malheureusement, je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Un peu comme une nouvelle maman qui est face à son enfant qui pleure. Elle ne sait pas s'il a sommeil, elle ne sait pas s'il a faim, elle ne sait pas si son corps, on dit quoi, le gratte. Elle ne sait pas ce qu'il a, mais l'enfant pleure. Et souvent, elle est tellement désemparée qu'elle le dépose avec lui. Elle se dit en elle-même que de 3 ans, il ne pleure pas du sang. En fait, quand elle dit qu'il ne pleure pas du sang, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle ne sait pas ce qu'elle va donner à l'enfant. Elle le prend à gauche, il pleure. Elle le prend à droite, il pleure. Elle le dépose, il pleure. Elle le fait asseoir, il pleure. Bon, elle dit, casse-toi. Va vivre ta vie. Et j'étais arrivée à ce stade-là où j'avais un rapport avec les Écritures. J'étais arrivée à ce stade-là où j'avais quand même une vie de prière palpitante et on dit quoi, intrépidante. Ça s'est dit intrépide. J'avais une vie en tout cas faillante. Il y avait une vie de prière. J'avais plus ou moins toutes les commodités spirituelles. Mais je sentais en moi-même que quelque chose me manquait. Sauf que je n'avais pas encore pu mettre un nom sur la chose. Et vous voyez, c'était l'anniversaire de mon père spirituel. Je me rappelle que c'était l'anniversaire où on a donné pour titre à cet anniversaire-là les pieds dans l'eau. Parce que ce jour, on lui a offert un terrain au bord de l'eau. Donc on dit qu'on a dit que c'est un terrain, genre quand il va construire la salle, ses pieds seront dans l'eau. N'est-ce pas? Genre signe de repos. Et on a en tout cas le terme qu'on a donné à l'anniversaire, c'est les pieds dans l'eau. Et vous voyez, généralement, on fait un cadeau d'ensemble à notre père spirituel que c'est l'anniversaire. Mais moi, je tiens forcément à me distinguer parce que mon père spirituel a beaucoup d'enfants. Il faut savoir se faire remarquer. Et donc ce jour-là, en plus des pieds dans l'eau, j'avais préparé mon cadeau. Et après la célébration, tout, j'ai demandé à le voir. Et je suis partie le voir, j'ai acheté son cadeau. En tout cas, il était content, moi aussi j'étais contente. Et puis on a commencé à parler. Sauf qu'on parlait. Et puis arrivé un moment, mes amis, mon père spirituel s'est assis. Et puis il a poussé un soupir. Il a dit, ah ma fille, tu n'imagines pas combien de fois j'ai hâte de rentrer à la maison pour être avec mon ami. Quand il m'a dit ça, c'est comme s'il y a un front, il y a quelque chose qui est entré en moi. Je ne comprenais pas. Après cette belle fête d'anniversaire qu'on t'a fait, un terrain pied dans l'eau et un cadeau encore qui suit, tu devrais être heureux de célébrer avec nous. Mais il me disait comme ça qu'en fait, tout ce qu'on lui a donné à c'est bien chic. Mais en fait, où il est là? S'il désire quelque chose, c'est de retourner dans sa chambre de prière et être avec son ami. Il dit qu'on ne comprend même pas pourquoi on l'a dérangé. Il voulait juste être avec son ami. Et ce jour-là, il parlait. Et je le regardais, je disais, mais le monsieur là, il est bizarre. Le monsieur là, il est. En fait, je le regardais. Je pense que mon père spirituel a toujours été un mystère pour moi, mais ce jour-là, je l'ai regardé étrangement. Parce que tu sais quand on fête ton anniversaire là, la suite c'est qu'on danse, c'est quand tu te réjouis, c'est que tu disais à mes enfants merci. Mais il me disait, parce que ma fille, j'ai hâte de partir. Tu as hâte de partir pour être avec ton ami. Quel ami? L'ami fidèle invisible. Je dis que nous les visibles, même tu veux nous laisser pour aller chez les visibles. Et j'étais là, ce jour-là, il y a quelque. En fait, ce n'était qu'une petite déclaration, mais il y a quelque chose qui est entré en moi. Je me demandais, mais attends, si quelqu'un peut laisser son anniversaire, son grand anniversaire, pour vouloir être dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qu'il voit que nous ne voyons pas. Sinon, pourquoi quelqu'un va laisser fête pour aller s'asseoir dans la chambre de prière? Je me suis dit que, mais attends, il y a quelque chose qu'il voit dans sa chambre de prière que nous on ne voit pas. S'il peut laisser l'anniversaire, s'il peut laisser la fête, parce que moi j'avais laissé mon culte, s'il peut laisser ça pour partir, s'asseoir dans sa chambre de prière et être avec son ami, ça veut dire que ce qu'il gagne là-bas est nettement meilleur à ce qu'il gagne ici. Et ce jour-là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi il voit qu'on ne voit pas? C'est quoi il sait qu'on ne sait pas? Parce que tu sais, tout ce que nous on sait, c'est quelques frissons. Mais quand il dit il fait avec son ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son ami est là et qu'il est là et qu'ils sont en train de communier. Qu'est-ce qu'il goûte que nous on ne goûte pas? Qu'est-ce qu'il voit que nous on ne voit pas? Et quand je suis sortie de son bureau, je suis vraiment sortie, je vais dire bouleversée, mais je suis sortie avec comme une petite quête dans mon cœur, comme avec une frustration dans mon cœur. Je voulais vraiment découvrir. Je suis repartie vers lui, je dis papa, mais c'est pas non ma fille, c'est la grâce. C'est la grâce. Je savais dans mon cœur que ce n'était pas la grâce. Parce que vous voyez, s'ils ont prophétisé que la grâce de Dieu est sur toi, sur quelqu'un, vous tous collés, ça ne peut pas valoir pour nous. Dieu est avec toi, grâce. Mais ça y a 2 mecs qui m'ont dit mon père spirituel, il a touché un peu ma fontanelle. Il dit que la grâce de Dieu est sur toi. Donc s'ils ont parlé de grâce, si quelqu'un a c'est moi. Il dit papa, c'est pas la grâce, il faut arrêter. Il dit non, c'est la grâce.
cœur que ce n'était pas la grâce. Il y avait quelque chose d'étrange. Mes amis, souvent même on est dans la présence de Dieu, 1 heure, 2 heures, un moment il m'a dit que Dieu, bon, il y a tout dit. Il n'y a pas il y a tout que Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il y a des gens même amis pour qui viennent 1 heure de prière là. Quand ils font ça comme ça, ils se sentent chrétiens, régaillardis et forts dans l'esprit. Ils se sentent forts dans l'esprit. Donc, quand quelqu'un veut laisser toutes ces choses-là et puis partir dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé à prier pour ça parce que je savais que ce n'était pas la grâce, mes amis. Je savais que ce n'était pas la grâce. Et j'ai commencé à prier pour ça, Et j'ai commencé à creuser, recherche sur recherche. On dit quoi? Creusage sur creusage. N'est-ce pas? On dit creusage. Creusement. C'est que c'est ça sur ça. Ça sur ça, elle la creuse. Ça sur ça, en tout cas, j'ai vu que j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si j'ai tout trouvé, mais j'ai vu quelque chose. Tu vas demander qu'il a vu quelque chose. Vous dites qu'il a vu quelque chose. Vous voyez, ce jour-là, quand j'étais dans le bureau de mon père spirituel, j'ai compris que j'étais chrétienne, mais que je n'avais pas encore goûté à la spiritualité. Mes amis, si tu n'es que chrétien, tu vas partir au ciel. Et quand le ciel va te montrer tout ce que tu aurais pu être sur la terre, tu vas vouloir revenir, sauf que ça sera le temps de chez nous là. Ton temps est parti, ton temps est passé. Mes amis, j'ai compris que il y a autre chose que le christianisme. Venir à l'église, servir Jésus, prier 1 heure, 2 heures, faire sa dîme, faire son offrande partie, faire des enfants se multiplier. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y a plus que ça, il y a la spiritualité. Maintenant, c'est quel modèle de spiritualité qui fait que quelqu'un peut aller s'asseoir et passer du temps dans sa chambre de prière avec son amour. Creuser pour creuser. Et vous voyez, moi je crois que quand un chrétien se pose des questions, quand un chrétien commence à chercher Jésus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui révèle sa parole. David dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Peut-être que tu es ici, tu te poses des questions, tu cherches Dieu, mais si tu n'as aucun contact avec sa parole, tu ne vas pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu même est sa parole. Et vous voyez, j'avais recommencé à méditer la Bible. Et pendant que je creusais, j'ai dit mon temps de recherche, n'est-ce pas, à concomiter. Ça se dit? À concomiter avec ma méditation du livre de l'Exode. Et chaque fois que je lisais, chapitre après chapitre, portion après portion, je me suis rendu compte que ce que j'ai vu chez mon père spirituel, c'est ce qu'on entend de dire de Moïse. Donc mon père spirituel n'est pas le premier à avoir vécu ça. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Parce que en fait, Exode, là, ça relate, si on veut, c'est l'histoire d'Israël avec Jésus. Mais c'est vraiment l'histoire de Moïse aussi avec Jésus. Sinon, l'histoire d'Israël avec Jésus, mais avec pour acteur principal Moïse. Et chaque fois que j'avançais dans la méditation, chaque fois que j'avançais, je me rendais compte que ce que j'ai vu chez mon père spirituel, c'est vraiment, il y avait des similitudes avec ce que Moïse vivait, avec ce que Moïse expérimentait. Et je me suis vraiment penchée sur la question, n'est-ce pas? Je me suis penchée sur le livre de Exode. Et mes amis, Dieu a répondu à ma prière. Je crois que depuis ce jour jusqu'à maintenant, ma vie n'a plus jamais été la même. C'est comme si depuis ce jour jusqu'à maintenant, mes rencontres sont fréquentes. Mes visitations sont fréquentes. Moi aussi, j'ai souvent hâte de venir et de rester avec mon ami. Souvent, je dis à mon mari que je vais venir dormir à l'église. Il dit, mais Dieu qui est à l'église, c'est le même Dieu qui est à la maison. Je dis, non. En fait, j'avais compris. C'est comme si je comprends maintenant le sentiment que mon père spirituel avait. C'est comme s'il y avait Dieu à l'église, mais il n'y avait pas son Dieu. Il n'y avait pas sa communion. Il n'y avait pas lui avec Dieu à l'église. Il n'y avait pas ça. Il y avait Dieu. Dieu est partout. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Tu sais, ton mari peut t'attraper sous la route et puis te faire un bisou. Mais il y a un lieu où on fait les lieux. Amen. C'est ça. Il y a un lieu, on peut faire bisous partout dans la nature. Mais il y a un lieu où l'intimité se manifeste, n'est-ce pas? Il y a un lieu où on vit l'intimité. Et j'ai compris au fur et à mesure que je grandis, n'est-ce pas, dans ma foi, je comprends que il y a intimité et il y a intimité. Il y a spiritualité et il y a spiritualité. Il y a christianisme et il y a christianisme. Et je veux prier pour toi. Si tu n'as pas encore goûté à Dieu, je t'en supplie. Fais tout pour goûter à Dieu avant 2026. Fais tout. Je prie que Dieu se révèle à toi et que tu le goûtes avant 2026. Que ton goût pour la présence de Dieu change. Que toi aussi tu sois pressé d'aller te retrouver seul avec ton ami. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas aller en retraite, c'est parce qu'il n'a pas d'intimité avec Dieu. Parce que tu vois, en retraite, là, c'est toi la lumière. Et puis toi, s'il y
y a Dieu, la retraite sera chic. S'il n'y a pas Dieu, c'est toi la lumière et puis la lumière, il n'y aura rien. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à partir en retraite, ce n'est pas un manque de moyens, c'est parce qu'il n'y a pas toi et Dieu. Parce que s'il y a toi et Dieu, tu seras pressé, tu seras pressé, tu seras pressé. Mon frère s'est marié la dernière fois. Et je disais que mon frère, mais attends, vous allez partir faire la lune de miel. Il dit quoi? Je dis, mais allons au moins au mariage de Élie. Il dit quoi? Et lui-même va comprendre que je dois faire mon dit quoi? Il a dit quoi? Je dois descendre de mon jeûne. Il dit, et lui-même doit comprendre que je dois descendre de mon jeûne. Tu sais, quand quelqu'un est amoureux, il est pressé. Ce qui fait que tu ne presses pas les pas, c'est parce que tu n'es pas amoureux. Tu n'es pas amoureux. Tu n'es pas amoureux. Dis à ton frère, tu n'es pas amoureux. Dis à ton frère, tu n'es pas amoureux. Ah, mon ami, mes amis. J'ai creusé. Et j'ai vu que ce qui faisait la différence entre mon père spirituel et moi, il y a beaucoup de choses qui font la différence, mais ce que j'avais constaté ce jour-là, et qui a fait la différence, donc qui a attiré mon attention, ce qui s'était manifesté dans le cœur et dans la vie de mon père spirituel, mais que j'ai aussi retrouvé dans la vie de Moïse, n'était rien d'autre que la soif. Dis à ton frère la soif. Dis-lui la soif. Dis-lui bien la soif. Oh mes amis, je ne sais pas comment expliquer la soif. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai tellement beaucoup de choses à dire que je ne sais pas quoi dire. Vous voyez, j'ai un petit bébé de 11 mois maintenant. Je t'assure que quand mon bébé là a soif et que tu as attrapé ton verre que tu es en train de boire, il bondit comme un gangster dessus pour t'arracher limite de cadenas et puis mettre l'eau dans sa bouche. Et quand tu veux enlever pour dire que non, toi tu es bébé, après il va envoyer ton eau minérale, il se jette. Il se jette comme si tu lui as refusé. En fait, tu lui as refusé la vie. Il se jette, il commence à pleurer. Ce qui fait que 2 jours là, l'eau qui est dans ta main, c'est l'eau glacée. Il boit. Il a soif. Il y a quelque chose qui le presse. Il a soif. En fait, quand mon père spirituel disait que je veux aller être avec mon ami, je veux aller me retrouver là, la chose qu'il manifestait n'avait autre nom que la soif. Dis à ton frère la soif. Parce que je t'envoie mon visuel. Tu peux projeter mon visuel, s'il te plaît. La soif. Dis à ton frère la soif. Maintenant, tu vois, ce mois d'octobre, nous allons parler de soif. Mais pas que. Je veux parler de soif grandissante. Je ne veux pas parler d'une soif statique. Je veux parler de soif grandissante. Je ne veux pas parler d'une petite soif. Je veux parler d'une soif grandissante. Et le thème que j'ai donné à nos marques d'éducation du mois d'octobre, c'est augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif, Jésus. Augmente-nous la soif. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur et dire Jésus, augmente-moi la soif. Dis Jésus, augmente-moi la soif. Jésus, augmente-moi la soif. Augmente-moi la soif. Moi, je crois dans mon cœur. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, je me disais que quand quelqu'un n'était pas en train de manifester quelque chose, c'est parce que la personne n'avait pas soif. Mais en grandissant, j'ai compris qu'en fait, il n'y a personne qui peut se retrouver dans la présence de Dieu sans avoir soif. En fait, le défi même n'est pas la soif, mais la... Je ne sais pas si je vais dire la quantité de... Est-ce qu'on peut quantifier la soif? Sinon, le niveau de soif, voilà. Tout le monde a soif, mais tout le monde n'a pas le même niveau de soif. Tout le monde a soif, mais tout le monde n'a pas le même niveau de soif. Ton frère a soif, ta soeur a soif. Quand nous tous on chante, oh Jésus, une autre dimension. Nous voulons monter, nous voulons aller plus haut, fais-nous monter. On est en train de dire la même chose. Mais c'est comme si pour le cœur, dans le cœur de ton frère, il est en train de dire, donne-moi une coudée. Mais toi, dans ton cœur, tu es en train de dire, ouvre, déchire le ciel et verse la pluie sur moi. Donc vous deux, vous avez soif. Mais vous deux, vous n'avez pas la même soif. Je réalise en grandissant, même en étant pasteur, que 2 personnes peuvent recevoir le même message, être exposées à la même atmosphère. Mais ce qui fait la différence, c'est le niveau de soif. La Bible dit que Jésus passait. Et la femme à la paix de sang s'est dit que, mais attends, si lui là, je le touche là, je peux avoir quelque chose. Si je le touche, je peux avoir quelque chose. La Bible dit qu'elle a touché et quelque chose est sorti du vêtement de Jésus. Et Jésus se tourne, il dit, qui m'a touché? Maintenant, les gens répondent à Jésus, mais que depuis on marche là, on est nombreux ici, tout le monde te touche. Ça veut dire qu'on peut te toucher et te toucher. Il y a des soifs qui touchent Dieu et puis il y a des soifs qui font que Dieu s'arrête et se retourne sur ta situation. En fait, tu as soif. Je ne suis pas en train de critiquer ta soif, mais je suis en train de te dire que ce mois d'octobre, tu dois demander que ta soif augmente. Les disciples ont
ont prié, ils ont dit, oh Père, augmente-nous la foi. Mais je crois que souvent aussi, tu dois te tenir dans la présence de Dieu pour dire, augmente-nous la soif. Aujourd'hui, j'étais assise et j'étais en train de réfléchir. Je demandais à Dieu, mais attends, comment quelqu'un boit et n'est jamais rassasié? Parce que nous-mêmes, humains, là, on boit, mais notre panse là, après notre panse se remplit, n'est-ce pas? Après, elle se vide, mais après, nous partons là. Vous savez que quelqu'un ne peut pas boire et être éternel et satisfait. Il y a un moment où tu arrives et tu es satisfait, voyez. Et c'est comme si le Seigneur a ouvert mon esprit. Et le Seigneur me disait comme ça que tu vois, chaque fois que quelqu'un se tient dans la présence de Dieu en train de prier, chaque fois que quelqu'un se tient dans la présence de Dieu en train de méditer, chaque fois que quelqu'un se tient dans la présence de Dieu en train de jeûner, en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que son contenant grandit. Ce n'est pas ta soif qui est petite, c'est toi qui grandis. À mesure que tu pries, à mesure que tu jeûnes, à mesure que tu manges la parole, qu'est-ce qui fait grandir nos enfants? C'est la nourriture qu'on leur donne, n'est-ce pas? C'est le soin qu'on leur donne. Alors quand tu es en train d'entretenir ton esprit par le jeûne, par la prière, par la méditation, tu ne vois pas à l'œil nu, mais tu vois ton contenant grandir. Et quand ton contenant grandit, tu te rends compte que mais depuis là je bois, mais je ne suis pas satisfait. En réalité, c'est une bonne chose. En réalité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La dernière fois, j'ai pris mon fils et puis j'ai vu qu'il faisait Donc j'ai compris que peut-être sa chaussure avait un problème. Et quand on a enlevé son croc, babouche là, babouche stylée de maintenant. Quand on quand on a enlevé là, ses pieds avaient commencé à faire une ampoule. Donc ça veut dire que les pieds de l'enfant ont grandi, mais on n'a pas vu. Ses pieds ont grandi, on n'a pas vu. C'est comme ça, tu vois, tu grandis spirituellement, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Hier, tu priais 5 minutes. Aujourd'hui, tu pries 1 heure. Tu dis merci Jésus pour cette avancée. Mais tu ne sais pas qu'entre 5 minutes et 1 heure, là, il y a 55 minutes qui se sont ajoutées. 55 minutes là. La soif de 5 minutes ne peut pas combler la soif d'1 heure. Ton contenant a grandi, n'est-ce pas? Donc, quand tu es censé prier, Seigneur, augmente-moi la soif. Parce que la soif d'hier ne peut pas combler celle d'aujourd'hui. J'ai grandi. Je commence à comprendre des choses. Mes yeux commencent à s'ouvrir. Alors, ce que j'ai pu hier, ce qui était suffisant hier, n'est plus suffisant pour moi aujourd'hui. J'ai besoin de plus. Ce mois d'octobre, nous voulons prier que Dieu augmente notre soif. Que Dieu augmente notre soif. Que Dieu augmente notre soif. La dernière fois, je t'entends de prier, je disais à Dieu que j'ai beaucoup fait des offrandes, j'ai beaucoup fait des holocaustes, que maintenant c'est moi qui me mets sur le tête. Si tu peux me consumer, on va en finir. Ma fille, mes amis, tiens ton frère, augmente-nous la soif, Jésus. Alors, vous voyez, j'ai réalisé, comme je vous disais, en lisant le livre de Exode, que ce que mon Père spirituel est en train de manifester, ce que Moïse est en train de manifester, c'était la soif. Mais j'ai aussi compris, en reméditant, parce que nous avons médité Exode cette temps-ci, n'est-ce pas? En reméditant Exode, je me suis rendu compte que, c'est vrai que nous prions pour une soif grandissante, mais la soif, je veux dire, la soif ne grandit pas, comment on dit, comme ça, d'un coup. C'est pas la magie. On dit augmente-nous la soif. Mais l'augmentation de la soif est progressive, n'est-ce pas? C'est parce que tu pries aujourd'hui, augmente-moi la soif. Que tout à coup, dès que tu as fini de prier, un coup tu as soif de Dieu jusqu'à... Et c'est là que les gens aussi se laissent distraire. C'est là aussi que les gens se laissent accuser. Ils se disent que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Je suis allé en retraite et dit Seigneur, j'ai soif de plus de toi. Et puis je sors de la retraite net, j'ai envie de regarder nos vélas. C'est normal. Parce que l'augmentation est progressive. Elle ne vient pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Je ne vais pas dire un long processus, mais c'est un processus. Parce que pour certains c'est long, pour d'autres c'est rapide. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais j'ai pu réaliser que, en fait, les changements de niveau de Moïse se sont faits en 4 phases. Et c'est ces 4 phases que je veux partager avec toi. Sauf qu'il me reste 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi mon temps n'est pas bien calculé sur cette chaîne. Mais il me reste 20 minutes. On va faire avec. Et puis mon père spirituel a dit que l'église c'est pour la vie. Si on n'a pas fini, on sera là le mardi prochain. Alléluia. Alors, les changements, sinon la graduation de la soif de Moïse, s'est fait en 4 niveaux. Le premier niveau, sinon la première phase, est celle que j'ai appelée la rencontre. Donne-moi Exode 3, versets 1 à 4. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Allô? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ardent. Moïse
Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alléluia. Alors je reméditais cette portion d'écriture et deux choses m'ont intrigué. La Bible dit que Moïse était à la montagne, n'est-ce pas, à Horeb, et il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, la Bible dit qu'il a commencé à voir un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et il s'est dit que, oh, mais attends, je vais aller, en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelque chose qui m'intrigue. Donne-moi le verset 2. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ça veut dire que dans le buisson là, il y avait le feu, mais il y avait l'ange de l'Éternel. Donc Moïse regardait peut-être quelque chose qui était en train de brûler, mais au milieu de ce qui brûlait, la Bible dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Dis à ton frère, l'ange de l'Éternel. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il a vu l'ange de l'Éternel. Donc quand il a vu, il s'est dit que, mais attends, il y a quelque chose qui se passe là, je veux aller bien regarder. Donne-moi le verset 4. La Bible dit que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, répondit, me voici. Mes amis, la Bible dit que celui qui l'a vu au milieu du feu, c'est l'ange de l'Éternel. Mais quand il a voulu se détourner, la Bible dit que l'Éternel a vu qu'il se détournait et Dieu a commencé à l'appeler. Moïse a vu Dieu ou il a vu l'ange de l'Éternel? Il faut demander à ton voisin. Ou bien, si je veux bien poser ma question, est-ce que l'ange de l'Éternel c'est Dieu ou bien est-ce que Dieu est l'ange de l'Éternel? Est-ce que Dieu est l'ange de Dieu? La Bible dit au verset 2 qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Mais au verset 4, la Bible dit que en fait, c'est comme si l'ange de l'Éternel s'est substitué en Dieu pour l'appeler et commencer à lui donner son ordre de mission. Vous voyez, la première phase de la rencontre avec Moïse, de la graduation de Moïse, c'était la rencontre. Mais sauf que quand Moïse a rencontré Dieu, il l'a rencontré sous forme d'ange. Il l'a rencontré sous forme d'ange. La Bible dit que Jésus est allé se faire baptiser dans le Jourdain, n'est-ce pas? Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'Esprit est descendu sous forme de colombe, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le monde spirituel, les esprits prennent des formes. Et ce jour-là, Dieu avait décidé de prendre la forme d'un ange. Donc quand Moïse dit que j'ai rencontré Dieu à la montagne de l'Éternel, en réalité, il n'a pas rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu sous la forme d'un ange. Il a rencontré Dieu sous la forme d'un ange. Sa première phase, c'est qu'il était, quand Dieu l'a appelé, quand il y a eu rencontre, il a été exposé au ministère des anges. Mes amis, la première fois quand Dieu va te parler, ça ne sera pas Dieu. Ça sera Dieu, mais ça sera Dieu sous une forme. Sous une forme. Toutes les premières rencontres se font avec si vous voulez, parce que la Bible dit que les anges sont des envoyés de Dieu. C'est comme si Dieu envoie son messager pour te donner le message. Mais ce n'est pas parce que tu as entendu le messager de Dieu, le message de Dieu, dans la bouche du messager de Dieu, que tu as forcément vu Dieu. Quelqu'un va te dire que Dieu m'a dit. En réalité, ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a dit. Mais c'est Dieu sous la forme d'un ange. Que les gens disent que j'ai vu Jésus. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a reçu son ministère. Il a vu Jésus marcher dans sa chambre. Et le pan de sa robe a rempli le mur. On va appeler comme ça. On va ce que tu as dit, va faire l'église. Son pan là, ça prenait le mur comme ça. Puis Jésus a dit, viens me servir. Viens me servir. Viens me servir. Demande à ton frère comment il a reçu son appel. Jésus est étrange avec les gens, mais il est simple avec nous. Viens, mais c'est le moment où il voit le pont de ta robe. Tu vas vous m'appeler? Je suis en même temps. C'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. La première fois, il était exposé à l'ange de l'Éternel. Et vous voyez, pour son niveau, c'était suffisant. Mon ami, il y a des prières que tu fais. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Je suis fatigué des anges. Mon ami, jamais pourquoi vient un ange. Je suis fatigué des anges. Maintenant, c'est toi que je veux. Deviens plus réel, deviens plus palpable. Le ciel te regarde, le ciel dit, oh, on a pitié de toi. Toi, tu peux être exposé à la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Quand Dieu voit que ton niveau est faible, quand tu vois que c'est la première phase, la chose qu'il fait, c'est qu'il envoie l'ange de l'Éternel.
dit que Moïse a été exposé à l'ange de l'Éternel. Et vous voyez, quand on dit l'ange de l'Éternel, tu penses que c'est petit. Mais quand tu te rends compte, quand tu réalises tout ce que Moïse a pu faire avec l'accompagnement de l'ange de l'Éternel, tu te rends compte que ce n'est pas facile. Les gens ont tendance à minimiser le ministère des anges. Je dis que Seigneur, je ne veux pas les anges, je te veux. Je veux faire comme Moïse. Tu n'es pas Moïse. Je veux faire comme Moïse. Seigneur, un ange n'est pas suffisant. Maintenant, c'est toi que je veux. C'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Que tu chantes ça même. Tu ne sais pas ce que tu veux. C'est toi que je veux. Toi, tu veux Dieu Jésus. Mais là, tu me dis, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je acclame. Tu veux voir Dieu Jésus. Tu n'es pas prêt à voir Dieu. Tu n'es pas prêt à voir Dieu. Dieu vient, la première phase, c'est la rencontre. Mais vous voyez, Dieu est étrange. Ce n'était pas encore Dieu, c'était une représentation de lui. Maintenant, la deuxième phase est arrivée. Donne-moi Exode, n'est-ce pas? Exode 24, verset 1. Et puis après, on va lire verset 9 à 18. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Donc, il y a eu la rencontre en Exode 3, n'est-ce pas? Maintenant, on est en Exode 24. Ne pensez pas que tout ce qui se passe dans la Bible, les événements se succèdent. Non, ce n'est pas parce que tu as vu en Exode, pas qu'il a rencontré, c'est qu'on est. Non. Il y a peut-être des années qui se sont passées. Il y a peut-être beaucoup de choses. Quand il a rencontré, Dieu l'a dit, il avait 40 ans. 40 ans pratiquement. En Exode 4, Moïse avait 80 ans. Donc c'est qu'entre les deux rencontres-là, il y a eu 40 ans. Entre les deux rencontres, il y a eu 40 ans. Il y a eu 40 ans. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Donne-moi le verset 9. Vous là, c'est une de mes portions d'écriture préférées. Moïse monta avec Aaron. Donc Dieu l'appelle, n'est-ce pas? Dieu l'appelle, Dieu le convoque, lui et tout son gouvernement, lui et tout son système. Il monte à la montagne de l'Éternel. Donc on dit que Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Allons? Il vit le Dieu d'Israël, mes amis. Est-ce que vous lisez ce que je lis? La Bible dit qu'ils sont montés à la demande de Dieu. Et quand ils sont montés, ils ont vu Dieu. La Bible ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Les mots qui sont dans la Bible sont les mots qui sont dans la Bible. C'était pas des paraphrasés, c'était pas des une métaphore. La Bible dit qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Et puis maintenant, pour témoigner, pour attester qu'ils ont vu le Dieu d'Israël, ils disent que sous ses pieds, c'était comme un orage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Tu sais, si quelqu'un n'a pas vu quelque chose, il ne peut pas décrire avec tant de précision. La Bible dit qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Allons, verset 11. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et bu. Il y a des amis qui ont mangé, ils ont bu avec Dieu. Verset 12. Et l'Éternel dit à Moïse, vous la Exode, c'est mon livre. Oui, c'est mon livre après Actes. C'est Actes aussi. Mon Jean aussi. On les trois se battent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre. Des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Reste là d'abord. J'ai médité ça dernier moment, mais je suis toujours intriguée. La Bible dit qu'il appelle Moïse, il dit monter à la montagne. Viens avec ton gouvernement. Donc le gouvernement monte à la montagne. Il voit Dieu, il mange avec Dieu, il boit avec Dieu. Et puis arrivé au moment, Dieu dit à Moïse que non, viens, monte vers moi sur la montagne. Mais si on a mangé avec toi sur la montagne, quand tu nous appelles sur la montagne, c'est qui est là-bas? On a mangé avec toi, n'est-ce pas? Je te donne rendez-vous dans mon bureau, tu viens. Toi et moi, on s'assoit, on mange. Et puis il te dit que non, monsieur Tomba, allons dans le bureau. Mais on est déjà dans le bureau. Quand tu dis que allons, et puis quand tu dis que monte vers moi, et puis reste là, ça veut dire qu'il y a montagne. Mais sur la montagne, il y a montagne. Quand quelqu'un s'est assis, il a mangé et puis il a bu avec Dieu, il n'y a pas d'autre à voir. Tout le monde a ton frère, il n'y a pas d'autre à voir. Toujours que je médite cette chose que je ne comprends pas. Tu nous as invités, on s'est assis, on a mangé, on a bu, on était contents. On a vu même tes pieds, on a décrit avec du cristal. Maintenant, nous tous on a assis, et puis toi tu appelles Moïse de côté. Tu dis monte vers moi. Tu dis à Moïse, monte vers moi. Ça veut dire que derrière ce que tu as vu de Dieu, il y a autre chose. Derrière l'ange que tu as vu au buisson ardent, il y a autre chose. Peut-être tu sais, tu étais
impressionné par l'ange et ses manifestations depuis le buisson Adam. Parce que tenez-vous bien, la première rencontre a eu lieu dans Exode 3. Donc de Exode 3 jusqu'à Exode 24, là, c'était l'ange de l'Éternel qui travaillait. Quand on dit l'ange de l'Éternel, ça veut dire quoi? Les 10 plaies de l'Égypte, c'était l'ange de l'Éternel. Le bâton qui s'est transformé en serpent, c'était l'ange de l'Éternel. La verge d'Aaron qui a fleuri dans la prison, c'était l'ange de l'Éternel. Le serpent qui a avalé le serpent, c'était l'ange de l'Éternel. Toutes les manifestations qu'on a vues, qu'on a créées, on a dit qu'Éternel, tu es fort, c'était l'ange de l'Éternel. Même la mer qui s'est divisée en deux, on a dit que Dieu est fort. Mais c'était l'ange, là c'était même pas encore Dieu. C'était une de ses représentations. Je veux que tu demandes à ton voisin, et si c'était Dieu? De 3 jusqu'à 24 là, c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant Dieu dit à Moïse que tu vois, tu as longtemps dealé avec l'ange de l'Éternel. Maintenant viens vers moi. Viens vers moi et reste là. Il dit, je te donnerai des tables de pierre. Et des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Verset 13. Oh, c'est un de mes versets préférés aussi. Là, il dit que Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mes amis, que quelqu'un sait, il a droit à la dimension de celui qui sait. La Bible pouvait dire Moïse se leva avec Josué simplement. Mais la Bible précise Moïse se leva avec Josué qui le servait. Qui le servait. Mon père spirituel m'a dit, il n'y a aucune dimension que j'ai atteinte que tu ne vas pas atteindre. Mais quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte. Parce que tu vois, ils ont appelé Moïse. Il y avait les autres, il y avait les anciens. On a dit à Moïse, monte un peu. Mais Moïse a trouvé bon de partir avec Josué qui le servait. Ils sont montés ensemble sur la montagne. Ah, non, verset 14. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Restez ici. Attends, ça veut dire que mes amis, il y a des choses que tu as vues de Dieu, mais tu n'as pas encore vu Dieu. Tu sais, il y a quelqu'un qui sera satisfait parce qu'il a mangé avec Dieu, parce qu'il a vu du cristal. Quand Moïse a dit, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions après vous. J'allais dire que vous battez. On est montés nous tous. On a mangé Dieu, on a bu. Tu dis que nous on a qu'à t'attendre. Tu peux voir là. De toute façon, c'est ça qui nous a fait monter. On ira où tu te vas. Mais c'est comme si ils étaient satisfaits. Ils ont mangé avec Dieu, ils ont bu avec Dieu. Leur vie allait bien. La petite il dit attendez-nous et puis aussi ils attendent. Ils donnent même les instructions à Aaron. Il dit Aaron et eux resteront avec vous. Si quelqu'un a un palabre en bas là-bas, c'est eux, ils vont s'adresser à eux. Donc eux, ils ont fini de manger avec Dieu, mais ils ont pris ça pour régler palabre. Et puis Dieu a dit à Moïse, viens Moïse, allons. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Mes amis, je ne sais pas comment vous avez lu Exode, je ne sais pas comment vous avez lu Exode. Donc on l'appelle encore à une nouvelle dimension, n'est-ce pas? Il vient. Maintenant il vient là, il ne voit pas encore Dieu. Quand il est là, il est couvert de nuée. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Tu m'as appelé, je suis venu. Premier jour, je ne te vois pas. Deuxième jour, je ne te vois pas. Troisième jour, je ne te vois pas. Quatrième jour, jusqu'à 6e jour. Là, tu dis, c'est le 7e jour que l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je me suis posé la question du premier jour et au 6e jour, là, Moïse faisait quoi? Moïse faisait quoi? Moïse faisait quoi? Tu m'as appelé, je suis venu, tu ne me parles pas, me voici sur la montagne, je suis dans une essai piquée. Tu as mis ta nuée sur moi, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je suis là. La Bible dit qu'au 7e, tu sais, il n'y a aucune dimension de Dieu que tu peux atteindre si tu n'es pas patient. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Je ne sais pas si c'est la chanson qu'on a dit ici et maintenant là qui te fatigue. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Dieu te dit, je veux te visiter. Monte dans ma présence. Tu montes dans la présence, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, mais je ne descends pas. Je ne te vois pas. Mais je suis venu, tu n'es pas là. Bon, je descends. Quand tu vas venir, tu vas m'appeler. Là, parce que Moïse est resté là. Moïse est resté là. Jusqu'au 7e jour. Ça veut dire que c'est parce que Dieu a décidé de parler le 7e jour. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Jusqu'au 7e jour, l'Éternel a commencé à l'appeler du milieu de la nuée. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ça veut dire que Moïse était sur la montagne.
il avait droit à la nuée et à la parole de Dieu. Mais quand les gens voyaient de l'extérieur, ils voyaient du feu. Ils voyaient du feu. Aux yeux du peuple des enfants d'Israël, c'était comme du feu. Mais Moïse bénéficiait de quelque chose qui était étrange. Il y avait en même temps la nuée. La nuée, c'est le signe de sa présence. En même temps qu'il y avait la nuée, en même temps qu'il y avait la parole. Mes amis, moi je ne crois pas en la présence de Dieu où Dieu ne te parle pas là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut me dire, mais ça là, je ne crois pas. Genre, tu es dans la présence de Dieu, tu es là, tu pries, tu pries. C'est vrai que Dieu parle quand il veut, mais il parle quand même. Il parle quand même. La présence était là. Mais arrivé au moment où Dieu a commencé à parler. Toi, depuis tu pries, je suis dans ta présence, tu pleures. Quand tu te lèves, tu dis, ah, Dieu t'a dit quoi? Bon, il m'a rien dit. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais dans tes émotions. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous vous imaginez? On l'a juste invité pour venir, il vient. D'abord, il attend 6 jours. Le 7e jour, on lui parle. Quand l'Éternel lui parle, il monte encore sur une montagne. Maintenant, il reste là 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Il était dans la présence de Dieu. Voyez ce qu'il avait goûté à Sinaï, ce qu'il avait goûté, le puissant Adam, c'était une représentation de Dieu. Dieu sous forme d'ange. Mais cette fois-ci, il avait droit à une certaine présence de Dieu. Il y a, tu sais, c'est la présence de Dieu qui fait que tu peux durer dans sa présence. Ce qui fait que tu t'ennuies dans sa présence, c'est parce que sa présence n'est pas là. Sinon, un vieux de 80 ans ne peut pas escalader montagne et puis rester là-bas 40 jours, 40 nuits. Dieu ne lui donnait pas à chicken pour manger. Il était là-bas, c'est comme si quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sens pas la faim, tu ne sens pas ton corps, tu ne sens pas tes émotions. Toutes les fois où tu sens ton âme, ça veut dire que ton âme a pris le dessus sur ton esprit. Son âme était là, il était dans la présence de Dieu. C'était une communication spirituelle, esprit pour esprit. Sa chair ne pouvait pas lui parler. Qu'est-ce que la fait devant la présence de Dieu? La fait n'est rien comparable à la présence de Dieu. Rien. Il est resté 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits pour être avec Dieu. La première fois, il avait juste, c'était comme si Jésus était juste venu, pas Jésus. L'ange était juste venu lui donner une instruction. Il a donné l'instruction, il est parti. Il lui a donné son appel. Il a dit que je ne peux pas. On dit tu peux. Voici, tu peux parler, je ne peux pas parler. Mais cette fois-ci, ce n'était pas que des mots. Il a expérimenté Dieu. Il a expérimenté Dieu. Ce qui fait que depuis là, ta soif ne grandit pas. C'est qu'il n'y a pas d'expérience. Tu n'as aucune expérience. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas frustré. Et la plupart des chrétiens sont frustrés. Tu es frustré parce que tu n'as pas d'expérience. C'est vrai. Dieu peut se révéler à toi pour dire que je t'ai appelé, je t'aime. Tu es Catherine Kuhlman. Je t'appelle sur les nations. Tu as un grand ministère. Dieu peut te donner toutes ces informations. Souvent, tu vas voir que ton bâton peut se transformer en serpent. Mais tu vois, il y a quelque chose qui va faire que tu vas tenir longtemps dans la présence de Dieu. C'est sa nuée, c'est son expérience. En fait, Dieu ne doit pas seulement être un leurre pour toi. Tu dois le goûter sur ta peau. Tu dois le sentir. Tu dois sentir que Dieu est là. Il doit entrer en toi et puis toi rentrer en lui. Tu n'as pas encore expérimenté ça. C'est pour ça qu'on dit que sois avec Dieu. Tu dis non, je m'ennuie, je ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Qui a dit que dans la présence de Dieu, c'est toi qui parles? Dans la présence de Dieu, c'est pas toi qui parles. Toutes les fois que tu es dans la présence de Dieu, que c'est toi qui parles, c'est pas encore la présence de Dieu. Montrez-moi qui dans la Bible est rentré dans la présence de Dieu puis a commencé à parler. Dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mon frère, c'est Dieu qui parle. Je suis combattu. 3 minutes. La 3e phase. Moïse a grandi dans sa relation avec Dieu. Il a eu la rencontre. Il a eu la rencontre en Exode 3, n'est-ce pas? Après, il a eu l'invitation, on l'a invité. On l'a invité. Je veux ouvrir une parenthèse ici pour dire. Peut-être que je vais m'arrêter là, parce que 3 minutes, je ne sais pas comment je vais vous développer mon 3e point. Peut-être que je vais m'arrêter là. Mes amis, quand vous regardez la rencontre, Dieu s'est révélé à Moïse, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est venu vers Moïse. Il a pris la forme qui pouvait attirer le plus Moïse. Dieu est le Dieu qui se fait voir. Je ne crois pas en quelqu'un qui dit que Dieu, je ne vois pas Dieu, j'entends pas Dieu, je ne sens pas Dieu, c'est faux. Moi, je suis de ceux qui croient que quand Dieu veut te faire passer un message, tu vas entendre. Tu vas entendre. Si Dieu veut te parler, tu vas entendre. Demandez à Jonas. Demandez à Jonas. C'est se rendant compte de cela que David a dit, où irai-je? Où fuirai-je loin de ta présence? Il dit, quand je monte aux cieux, tu
tu es là. Dans le séjour des morts, tu es là. Tu es partout. Qui peut se cacher de Dieu? Si Dieu veut te parler, tu vas entendre. Maintenant, tu vois, si tu n'entends pas, c'est que Dieu ne veut pas te parler. C'est ça aussi. Mais Dieu est la parole, il parle. Il ne parle pas à tout le monde. Il ne parle pas à tout le monde. Lors de la rencontre, Dieu est venu à Moïse sous forme angélique. Pour qu'il passe la seconde étape, c'est encore Dieu qui est venu à Moïse. Là-dessus que Dieu l'a invité sur la montagne. Ça veut dire, c'est comme si tous les pas qu'il a fait ont été des invitations de Dieu. Il n'y a aucune dimension à laquelle tu peux accéder si Dieu t'a pas invité. Si Dieu t'a pas invité. Je suis le témoignage vivant, mes amis, croyez-moi. Si c'est chercher Dieu, il y a longtemps que je cherche Dieu. C'est pas aujourd'hui que je cherche Dieu. Souvent, il y a des choses qui se manifestent aujourd'hui là. Je me demande, il y a prié quand je n'ai pas prié. C'est pas maintenant. Il y a longtemps. Mais c'est comme si tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux te traîner par terre, tu peux tout faire si Dieu n'a pas décidé de t'inviter. Si Dieu n'a pas décidé de se révéler à toi, il ne va pas se révéler. Les gens qui prient pour dire que ici et maintenant, Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Quoi? Il peut passer, mais marcher sur toi, il peut partir. Il peut passer comme si, en fait, j'ai réalisé que il n'y a pas quelqu'un qui peut forcer la main de Dieu là-bas. Dieu ouvre cette dimension quand il veut et à qui il veut. Il n'y a rien en Moïse qui le qualifiait. Absolument rien. Moïse n'était pas quelqu'un de particulier, et puis Dieu a vu sa particularité, et puis Dieu l'a vu. Si ce n'était pas Moïse, elle était quelqu'un d'autre. La preuve, quand Moïse a Zaïla, on a dit que toi, pour toi est fini, on voit Josué. Ça veut dire que Dieu peut se passer de tout le monde. Moïse n'était pas extraordinaire, mais c'est comme si Dieu avait décidé. Moïse avait vécu sa vie longtemps chez Pharaon. Il avait vu, c'est comme si à un moment Dieu a décidé que oh, ça commence maintenant. Mais ça veut dire, tu peux jeûner, tu peux prier. On peut faire même les 70 jours de jeûne. Et puis Dieu va décider de ne pas se révéler à toi. Il va décider de ne pas se révéler à toi. Et c'est là que les gens, en fait, c'est là que les gens échouent. C'est là que les gens échouent parce qu'ils font des efforts. Ils font des efforts, et puis ils ne voient pas de, ils se découragent. Mais tu vois, il n'y a aucun effort que tu peux faire qui va forcer la main de Dieu. C'est Dieu qui invite dans les dimensions. C'est Dieu qui invite. Mes amis, il y a des moments où j'ai prié toute la nuit, je n'ai pas vu Dieu. Et puis il y a des moments où je suis juste rentrée 3 minutes et puis j'ai senti la présence de Dieu. Je te demande, mais c'est quoi la différence? C'est Dieu qui a décidé de venir avec toi. Qu'il a dit à Marie, tu es bénie, n'est-ce pas? Toi à qui une grâce a été faite. Puissant Adam, on s'est révélé à lui. Pour monter, on l'a invité. C'est-à-dire qu'il pouvait continuer avec l'ange. Et puis il allait avoir des espoirs. Mais c'est comme si Dieu a décidé que, oh, et si je faisais un pas de plus avec Moïse? Et si je faisais un pas de plus avec Moïse? C'est Dieu qui invite un homme dans sa dimension. L'homme ne peut pas faire descendre Dieu. C'est Dieu qui envoie l'homme à lui. C'est Dieu qui envoie l'homme à lui. Quand tu dis que j'ai goûté à la présence de Dieu, j'ai eu une expérience. En fait, ce n'est pas Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui t'a fait monter pour que tu voies un peu. Pour que tu voies un peu. Pour que tu voies un peu. Jean nous a dit dans l'Apocalypse. Vous voyez, Jean là, ce n'est pas un petit apôtre. Jean n'est pas un petit apôtre. Si quelqu'un a vu la cuisse de Jésus là, il ne peut pas être petit. Il ne peut pas. La Bible dit qu'en Jean 21, quand Pierre voulait avoir une information, il a dit à Jean qu'il faut aller demander à Jésus parce qu'il savait que le cœur de Jésus n'était pas fermé à Jean. Jean n'était pas un petit apôtre. Il a dit que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus. Quand Jésus partait, il a confié sa maman à Jean. Ça veut dire que si quelqu'un connaissait Jésus, c'était Jean. Mais la Bible dit en Apocalypse 4 que Jean était là, puis il est assis, puis il voit Jésus sur le trône. Il ne comprend pas. C'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'il y a Jésus que j'ai vu sur la terre. Mais ce que je suis en train de voir, est-ce que c'est Jésus? En fait, quelqu'un qui connaît Jésus se demande est-ce que c'est Jésus? Maintenant, il dit qu'il a dit que c'est moi, monte ici, je te ferai voir. C'est l'invitation de Jésus, c'est l'invitation de l'ange. C'est ça non. Après ça, je passe. La première fois que j'avais dit, c'est trop long pour moi. Monte ici. Ouais, monte ici là. Ok, c'est ça. Il dit monte ici et je te ferai voir. Jean n'est pas allé voir. On l'a invité, on dit monte ici et puis je vais te faire voir. Ça veut dire que tu peux monter et ne pas voir. Tu peux monter et ne pas voir. Tu peux monter et puis ne pas voir. Donc quand tu dis fais-moi monter, c'est même pas encore le bon cantique. Parce qu'on peut te faire monter et puis tu ne vas pas voir. Il dit monte ici. Ça veut dire que monte ici là, c'est toi qui fais l'effort de monter. Mais voilà, c'est lui qui décide de faire. Il dit monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir. C'est comme si je vais t'ouvrir les yeux. Je vais t'ouvrir une nouvelle dimension pour que tu voies.
pour que tu vois. C'est pour cela quand les gens sont pressés, ils décident de partir peut-être voir quelqu'un qui va laver leurs yeux pour voir. Parce qu'ils ont tout essayé. Je ne pense pas qu'il y ait de faux appels. Je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas persévéré, mais qui ont été fatiguées. Ils ont essayé. Hier, on était dans la voiture, on rentrait à la maison, et puis mes collègues étaient en train de parler de notre homme de Dieu populaire là. De notre homme de Dieu populaire là. De lui. Ils ont parlé, et puis j'étais là, je disais que, moi j'ai vu ses débuts. Il n'était pas comme ça. Les amis, cherchez ces anciennes vidéos. Il n'était pas comme ça. Il était très loin et très pertinent dans la parole. Très loin et très pertinent dans la parole. Très loin. Il n'était pas comme ça. Il était un véritable. Il était sur le chemin de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'arrivé un moment, dernièrement, il a dit qu'il était journaliste. Bon, fais-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vois, le chemin vers Dieu est long. C'est la raison pour laquelle on a besoin de soif. Si tu n'as pas de soif, tu vas vite abandonner. Trouver Dieu est difficile. Mes amis, trouver Dieu est difficile. Tu vois, peut-être que vous vous rendez compte que de Exode 3 à Exode 24, il y a eu 40 années. 40 années, tu t'imagines? 40 années. Je paissais le troupeau de mon beau-père, c'est toi qui m'as appelé. 40 années, 40 années, 40 années. Trouver Dieu est difficile. Si tu n'as pas de soif, tu vas abandonner. Si tu n'as pas de soif, tu vas le laisser en cours de route. Parce que tu essaies, tu ne vois pas de résultat. Tu essaies, tu ne vois pas de résultat. Tu mets les larmes, tu mets les offrandes, tu fais les connexions, tu ne vois pas de résultat. Et puis un jour, Dieu décide que, on te fait grâce. Trouver Dieu est difficile. Quand nous prions pour dire, augmente-nous la foi, on est en train de dire que donne-nous des réserves. Parce qu'on ne sait pas quand tu vas nous visiter. On ne sait pas quand tu vas ouvrir nos yeux. On ne sait pas quand tu vas nous inviter. Mais si on a assez de soif, si on est chargé en soif, on peut tenir. Ce qui fait qu'un vieillard peut aller escalader la montagne, s'asseoir, attendre Dieu 6 jours, après 40 jours, 40 nuits. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans son ventre qui voulait voir Dieu. S'il n'avait pas soif, arrivé un moment, il allait se retourner. Qu'est-ce qui fait que tu vas un peu dans la présence de Dieu, tu un peu plus de retour? C'est parce que ta soif n'est pas grande. On est d'accord que tu as une soif. Mais ce mois d'octobre, on est en train de dire, augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. On veut continuer de persévérer. On veut continuer de persévérer. On veut s'attendre à toi. Jésus partait, il a dit aux disciples, attendez. Il n'a pas dit quand. C'est après qu'on a su que c'était 10 jours après l'enlèvement de Jésus. Mais quand il partait, il ne leur a pas donné de date. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Ça veut dire que peut-être même que Jésus ne connaissait pas la date. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Attendez. Et la Bible dit qu'ils ont eu la bonne attitude. Ils ont attendu dans la prière. Ils ont attendu dans la chambre haute. Et puis la Bible dit que tout à coup, toutes les visitations de Dieu sont tout à coup. Il n'y a pas un jour, en fait, le jour où Dieu va te rencontrer, là, il n'y a pas de signe qui annonce qu'il va te rencontrer. Il n'y a pas de signe qui annonce qu'il va te rencontrer. Si tu penses que c'est le jour où tu as senti que Dieu venait, c'est faux. La Bible dit que Élie était là. Il a commencé à entendre, il a commencé à voir du feu. Il s'est dit que, certainement Dieu est là. Puisque Dieu avait un rapport de feu avec Élie, la Bible dit que Dieu n'était pas encore là. La Bible dit qu'il y avait des éclairs. Il s'est dit que puisque il a un ministère de puissance, Dieu vient avec la puissance. La Bible dit que ce n'était pas encore Dieu. Et puis la Bible dit qu'il y a eu un doux murmure. Là c'était Dieu. Toutes les rencontres de Dieu sont un tout à coup. Si tu n'as pas soif, tu vas abandonner. Si tu n'as pas soif, tu vas croire que Dieu n'a pas appelé. Si tu n'as pas soif, tu vas croire que les prophéties qu'on a relâchées sur ta vie sont fausses. Si tu n'as pas soif, tu vas croire que Jésus t'a abandonné. Mais c'est juste une question de temps. Maintenant, pour tenir dans le temps, on a besoin de soif. Dis, oh Jésus, augmente-nous la soif. Ma soif n'est pas suffisante. Peut-être que j'ai soif de toi, mais ma soif n'est pas suffisante. La soif que je suis en train d'examiner dans ma vie là ne peut pas nous permettre de tenir dans le temps. Ce soir, je veux que tu pries. Jésus, augmente-moi la soif. Jésus, augmente-moi la soif. Jésus, augmente-moi la soif. Jésus, donne-moi plus de soif. Peut-être que j'avais un certain niveau de soif. Mais ce soir, je veux prier plus. Ce soir, je veux prier pour plus. Jésus, augmente-moi la soif. Ce soir, je me mets à tes pieds et je crie à toi. Jésus, augmente-moi la soif. Donne-moi soif de toi. La Bible dit
petite soif. Je veux une grande soif. Ce que je suis en train de dire, c'est que la soif que j'ai maintenant ne peut pas me permettre de tenir. Ne peut pas me permettre de tenir. Alors ce soir, je viens m'exposer à toi. Augmente-moi la soif. Augmente-moi la soif. Je veux chaque jour avoir besoin de ta présence. Je veux chaque jour avoir soif de toi. Je veux chaque jour avoir soif de toi. Que je ne me satisfasse pas de mes 8 heures, de mes 2 heures, de mes 3 heures de prière. Je veux chaque jour un peu plus. Je veux chaque jour un peu plus. Je veux chaque jour un peu plus. Jésus, augmente-moi la foi. Augmente-moi la soif. Augmente-moi la soif. Augmente-moi la soif. Je prie ce soir pour une grande soif. Oh Jésus, je prie. Donne-moi une grande soif. Donne-moi une grande soif. Donne-moi une grande soif. Une soif que rien n'ébranle. La Bible dit que alors que Bartimée criait à toi, des personnes ont essayé de le faire taire. Mais sa soif était tellement grande. Sa soif était tellement grande. Il a fini par attirer ton attention. Seigneur, laisse ma soif t'attirer. Laisse ma soif t'attirer. Laisse ma soif t'attirer. Je ne veux plus attirer ton attention avec mes mots. Je veux t'attirer avec ma soif. Je veux t'attirer avec ma soif. Donne-moi une grande soif. Donne-moi une grande soif. Une soif qui n'est jamais étanchée. Que je devienne un éternel insatisfait. Un éternel insatisfait. Un éternel insatisfait. Il n'y a personne, Seigneur, qui se contente de sa soif d'hier. Il n'y a personne qui se contente de son remplissage d'hier. Un homme peut manger le mardi, mais avoir quand même fait le mercredi. Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai mangé le lundi que je ne vais pas manger le mardi. Ce qui, Seigneur, fait que je mange encore le mercredi, c'est la faim, c'est la soif, c'est la faim, c'est la soif. Alors ce soir, je prie Jésus, augmente-moi la soif, augmente-moi la soif, que j'ai continuellement faim de toi, que j'ai continuellement soif de toi, que j'ai continuellement faim de toi, que j'ai continuellement soif de toi. S'il te plaît, Jésus, c'est la prière de mon cœur ce soir. C'est la prière de mon cœur cette saison. Comment un homme, Seigneur, peut jeûner 70 jours s'il n'a pas soif de toi? Seigneur, au bout du 10e jour, du 20e jour, il se lassera. C'est ta soif qui peut nous permettre de tenir. C'est ta soif qui peut nous permettre d'arriver à bout, Seigneur. Donne-nous la soif. Augmente-nous la soif, Jésus. Augmente-nous la soif, Jésus. Augmente-nous la soif, Jésus. Augmente-nous la soif, Jésus. C'est la prière de mon cœur ce soir. C'est la prière de mon cœur cette saison. Je veux plus de soif. Plus de soif, Seigneur. Plus de soif, Seigneur. Plus de soif, Seigneur. Augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. Augmente-nous la soif. Ah, Jésus. Augmente-nous la soif, Saint-Esprit. C'est la prière de mon cœur. C'est la prière de mon cœur. Que quelqu'un se rende compte, Seigneur, que la soif est la clé. Que la soif est le moteur. Jésus, c'est la même Bible que nous lisons depuis. Ce sont les mêmes choses, Seigneur. Ce qui nous permet de continuer, c'est ta soif. C'est ta soif. Donne-nous une grande soif. Donne-nous une grande soif. Donne-nous une grande soif. Donne-nous une grande soif. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous te le demandons ce soir. Nous te le demandons ce soir. Nous te le demandons ce soir. Et nous croyons que tu nous exauces. Nous croyons que cette saison est celle de la soif. Et celle de la soif. Chaque fois que nous nous tiendrons dans ta présence, au lieu d'être rassasiés, nous repartirons encore avec une nouvelle faim. Seigneur, lorsque nous serons en train de manger ta parole, de manger les messages, Seigneur, d'être exposés à ta présence, nous ressortirons encore, Seigneur, avec un plus grand creux, Seigneur, que nous ne soyons plus satisfaits, Jésus, plus satisfaits. Nous te le demandons. Nous te le demandons, Jésus. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette
Alléluia. Oh, je prie que Dieu te donne une grande soif. Alors tu as préparé ton offrande, n'est-ce pas? Tu as préparé ton offrande. Et ce soir, je veux que tu sèmes intentionnellement. Je veux que tu sèmes intentionnellement. Que tu dises à Dieu, ma semence de ce soir, qu'elle devienne comme un pieu. Chaque fois, Seigneur, que tu l'utilises pour creuser, Seigneur. Je veux une grande soif. Je veux une grande faim.